أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا الله وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا
تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا عيسى وعلى أمه مريم وعلى سيدنا زكريا وابنه يحيى وعلى سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح والأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وحواريهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك علينا معهم وفيهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Louange à notre Seigneur qui nous a réunis pour découvrir notre secret intérieur et pour cultiver notre jardin intérieur. Et louange à notre Seigneur qui a grâce de lui, pure grâce de lui, il a fait parvenir jusqu'à nous des récits ou les récits et les histoires de ses bien-aimés, afin qu'on puisse s'en inspirer et suivre leurs pas et les aimer et les célébrer. Et celui qui célèbre les bien-aimés d'Allah est un bien-aimé d'Allah.
celui qui apprécie l'accomplissement est en voie d'accomplissement lui-même. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Et souviens-toi, ya Muhammad, souviens-toi, mon bien-aimé Muhammad, fais revivre en toi-même, dans le kitab intérieur qui est en toi-même, dans ta génétique spirituelle, fais revivre le souvenir de ta grand-mère spirituelle, Mariam, de ton ancêtre spirituel, Mariam, de ta réalité spirituelle qui a hérité des qualités de Mariam. Souviens-toi dans ton fort intérieur, mon bien-aimé Muhammad, de la réalité spirituelle, de la Mariamiyya, de cette âme apaisée qui ne veut que rencontrer son Seigneur, toujours assoiffée pour plus de proximité, toujours en quête des moments intimes avec son Seigneur. Célèbre, mon bien-aimé Muhammad, avec ta nation et tes disciples le souvenir de leur ancêtre Mariam. Célèbre dans l'histoire humaine cette fierté humaine, cette histoire qui fait la fierté de l'homme, beaucoup plus de tous les empires du monde. Célèbre cette grande réalisation, ce grand accomplissement. Célèbre ce souvenir parce que il n'y a que ces choses-là qui sont réellement à célébrer. Si les gens célèbrent des jours d'indépendance ou des jours de victoire ou des mémoires, des souvenirs de tyrans ou de pères de nation, toi, mon bien-aimé Muhammad, ainsi que ta nation, tes disciples, tes étudiants, je veux de vous que vous célébriez les vraies réalisations, les vrais accomplissements. Parce que vous n'êtes pas créés pour bâtir des bâtiments, ou bâtir des ponts, ou bâtir des palais, ou bâtir des châteaux, ou construire des choses extraordinaires. Je ne vous ai créé que pour vous construire vous-même. Et si ce que vous construisez et ce que vous faites ne vous construit pas autant, donc ce que vous construisez s'appelle absurdité et futilité. Abath. La construction la plus haute, le gratte-ciel, c'est le cœur qui frappe, qui ne cesse de frapper la porte du ciel. Les gratte-ciels à célébrer, les vrais gratte-ciels à célébrer, les vraies réalisations humaines, ce sont ces êtres accomplis. Célébrez-les donc et faites revivre à jamais leurs souvenirs. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ. Célèbre dans l'histoire sacrée de l'humanité, dans le vrai livre de l'histoire, pas le livre d'histoire qui est écrit par des historiens, mais le livre de l'histoire que Dieu écrit, son histoire avec les humains, l'histoire de Dieu avec sa création, l'histoire de Dieu avec cet homme qu'il a créé de rien et lui a donné tout. Célèbre dans ce kitab, dans ce destin
humain, dans ce livre d'histoire sacrée, célèbre le souvenir de Mariam. Cette étoile, cette lune, ce soleil qui brille, cet exemple, ce modèle, cet accomplissement, cette réalisation, cette civilisation, cette vie qui a donné vie à celui qui n'a cessé de donner la vie spirituelle à tous ceux qui s'attachent à lui pour du vrai, par amour. Sayyiduna Isa ibn Maryam, alayhi salam. واذكر في الكتاب مريم. Rappelle-toi, souviens-toi de, célèbre le souvenir de, fais revivre à jamais, commémorer cette victoire humaine, cette action, ce geste si simple, cette décision que Mariam a faite un beau jour, lorsqu'elle a voulu, lorsqu'elle a décidé, par amour de son Seigneur, et recherche de son agrément, par impatience pour sa rencontre, lorsqu'elle a laissé le tout derrière elle. Et est allée chercher refuge auprès de son bien-aimé. فاتخذت من دونهم حجابا. Et parce qu'elle était jalouse de qui et pour qui, parce qu'elle avait en elle la jalousie de son Seigneur, de son bien-aimé sur elle, en elle, elle s'est voilée en noir, afin que même si une personne puisse la voir de loin, elle ne voit rien. Et puis elle est rentrée dans une méditation, dans un moment intime. De prière. Et là, nous lui envoyâmes alors notre esprit. Nous lui envoyâmes alors notre esprit. Alors, ici, ou fait en arabe, peut simplement vouloir dire une succession dans le temps ou une suite chronologique, simplement. Comme elle peut dire le résultat. Une suite chronologique dans l'histoire, comme elle est, mais pour ceux qui ont des cœurs éveillés et veulent comprendre le message derrière cette célébration et ce souvenir, ils comprennent que si tu exclus tout, tu rentres en toi-même, tu rentres dans ton temple sacré, tu rentres en méditation, tôt ou tard, l'Esprit va se manifester à vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, va se manifester pour toi. Ruhana veut dire notre esprit, mais veut aussi dire notre victoire, notre appui et notre assistance.
veut dire notre vie. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Rappelez-vous de votre Seigneur afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Comme conséquence, comme résultat, qui ne tardera pas pour ceux qui se dédient et se consacrent au rappel de leur Seigneur avec sincérité. فأرسلنا إليها روحنا. Lorsqu'elle a laissé toute la création derrière elle, notre esprit s'est manifesté pour elle. Notre victoire est venue à elle. Notre appui, notre assistance est venue à elle. Ainsi, si vous voulez l'appui de Dieu, si vous voulez l'assistance de Dieu, si vous voulez la vie de Dieu qui venir en vous, laissez derrière vous les vies illusoires qui en réalité ne sont que des morts. Cherchez la vie chez le vivant, celui qui l'a créé et celui qui la donne. Célèbre ya Muhammad dans le livre de l'histoire sacré des êtres humains. Célèbre le souvenir sacré, la mémoire, la réalisation, l'accomplissement, la grande histoire de Mariam, ton ancêtre spirituel, lorsqu'elle a quitté, lorsqu'elle a délaissé la création qui périt pour chercher le Créateur éternel qui ne finit jamais. Célèbre ce moment et célèbre ce souvenir et célèbre ce geste, cette aspiration céleste. Si les humains autour de vous, mon bien-aimé Mohammed, ont des aspirations terrestres, ont des aspirations éphémères, ont des aspirations mondaines, toi et tes disciples, je veux que vous vous inspiriez de Mariam lorsqu'elle a aspiré au Très-Haut. Lorsque ses aspirations étaient de nature céleste. خلفوا كل ما يفنى وقد عمروا ما كان يبقى فيا حسن الذي عملوا أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا وفي محبته أرواحهم بذلوا قد خربوا كل ما يفنى وقد عمروا ما كان يبقى فيا حسن الذي عملوا. Les gens de l'amour, les amoureux sont bien préoccupés et occupés par leur bien-aimé. Et ils n'ont pas de temps pour autre chose. Leurs cœurs sont dirigés complètement vers leur bien-aimé. Ils sont bien occupés, bien préoccupés, bien dirigés. Et dans son amour, et pour son amour, ils se sont sacrifiés complètement. Ils ont donné leur corps et leurs âmes. Ils ont laissé derrière toutes choses éphémères. Ils ont vidé et déserté les lieux morts, le monde des cadavres et des cimetières, qui s'appelle cette vie.
Et ils ont construit, et ils ont occupé, et ils ont bâti pour eux-mêmes et cherché pour eux des places dans le monde d'éternité. Dans le monde d'éternité. Mentionne dans le livre Mariam lorsqu'elle s'isola de sa famille en un lieu situé à l'Orient et qu'elle se dissimula d'eux en se couvrant d'un voile. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, qui lui apparut sous une forme humaine bien balancée. La compréhension la plus connue, ce que Dieu ici fait référence à l'ange Gabriel, que la paix du Seigneur continue de nourrir son être, sa lumière et notre connexion avec lui, et que la puissance de notre Seigneur continue de lui donner puissance. Amin. L'ange Gabriel, le Saint-Esprit porteur de l'Esprit de la vie, secret de la vie, porteur du secret de la vie, s'est manifesté à notre mère Marie sous une forme humaine. Non pas pour faire quelque chose avec elle, astaghfirullah. Non pas pour la toucher, astaghfirullah. Ni pour souffler quoi que ce soit dans un endroit dans son corps, astaghfirullah. Toute pensée de cette façon ou dans cette direction ne sera qu'un blasphème, juste pour lui annoncer la bonne nouvelle. Parce que Dieu n'a pas besoin. Nous parlons ici d'un monde d'absence de cause. Pourquoi Dieu aurait besoin d'un souffle ou d'un toucher ou de quoi que ce soit? Il est où le miracle alors? Un ange qui se transforme en homme pour faire ce que les hommes font? Non. Il est venu sous la forme humaine juste pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il ne l'a ni touché, ni enlevé le voile qui était sur son visage. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Et parti. Sa présence, simplement, était porteuse de la bonne nouvelle et était porteuse de cette vie de Dieu et était là afin qu'elle puisse comprendre qu'est-ce que se passe en dedans d'elle. Imaginez si, sans introduction, sans annonciation, elle se trouve enceinte. Qu'est-ce que se passe? Est-ce que c'est un kyste? Est-ce que c'est quoi ça? Hein? Imaginez. Pour la rassurer, son Seigneur lui a envoyé un être humain sous la forme la plus belle. Quelques savants ont dit c'était un dernier test pour Marie. Pour voir, pour une vierge,
qui n'a jamais voulu du monde des humains une vierge seule dans un endroit désertique se manifeste devant elle un jeune homme de la plus belle apparence. Si elle avait une graine, un atome d'attachement au monde des humains, elle aurait en quelque sorte une certaine inclination envers lui. Mais lorsqu'il s'est manifesté devant elle, elle a dit « A'udhu bir-Rahmani minka » je cherche refuge auprès de Rahman, de toi. Elle a réussi l'examen. Et comme résultat, elle lui a donc annoncé maintenant, Mariam, tu mérites d'être la maman de Jésus. Je t'annonce alors la bonne nouvelle. Et Mariam ne sait dire que qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées. Ne sait dire, ne sait prononcer que qu'est-ce qu'il y a dans ses pensées. Et ne sait dire que qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. S'il y avait la moindre inclination, ça aurait ressorti. Mais son fana, son extinction dans l'essence divine était complète, était complet. Lamma afnaytul fana, elle a atteint le plus haut degré de ce qu'on appelle la station de annihilation en Dieu. Elle cherche rien, vraiment rien du monde de la création. Fidèle à sa promesse, lorsqu'elle a laissé tout derrière, elle a vraiment laissé tout derrière. Elle n'a aucune inclination. Son cœur n'a même pas bougé, n'a même pas aspiré, n'a même pas eu le moindre frémissement d'intérêt ou curiosité ou quoi que ce soit pour cet être et imaginer un ange sous forme d'être humain. Que serait Joseph devant lui? Que serait Joseph devant ce Basharan Sawiya qui est Gabriel? Si elle avait en elle un seul atome encore vivant du monde des femelles, elle aurait au moins souhaité quelque chose. Après ça, elle aurait dit Astaghfirullah. Ou au moins lui dire, tu peux aller m'épouser chez mes parents. Un test d'amour. Dieu subhanahu wa ta'ala, le bien-aimé de Mariam, son amoureux, son amant, son vrai amant, a testé le cœur de sa bien-aimée. Est-ce que vous avez une inclination envers une autre beauté ou vous ne voyez que la mienne? يا من يهيم في جمالي ويعول علي لا يرى معي غيري ولو يذوق المنية. Ô celui qui est fasciné par ma beauté, dit ton Seigneur, et s'appuie totalement sur moi, qu'il ne voit donc personne en dehors de moi ou avec moi.
même s'il goûte à la mort. جد علينا Mes yeux vous verront, aux gens bénis intimes, fidèles de la cité de Dieu. الله Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Mawlana.